Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ce matin, vous n'allez pas nous parler de votre magazine Causeur, même si on l'évoquera en fait tout à l'heure, mais du magazine Elle, avec une enquête dans ce magazine féminin. C'est le RN qui a la cote chez les homosexuels, c'est ça? Oui, alors il y a deux phénomènes. Le premier n'est pas un secret de polichinelle, parce que ce n'est pas, cher Patrick, un secret du tout. Le RN, c'est le parti qui compte le plus d'homosexuels affichés, comme Jean-Philippe Tanguy ou Renaud Chonu, qui a fondé en d'autres temps Gay Lib, les gays libéraux, je dirais. Bon, sur 82 élus masculins, ça c'est un décompte fait par un député RN lui-même, eh bien, il y en aurait 30 à 35 qui sont homosexuels. Bon, jusqu'en 2012, ça c'est le deuxième phénomène, les homosexuels votaient massivement à gauche, et dans le sondage cité par Elle, eh bien, on nous explique que 30% des homosexuels hommes aujourd'hui s'apprêtent à voter pour Jordan Bardella. Alors ça, cher Patrick, ça déclenche une sacrée tempête sous les crânes militants, parce que pour la gauche et pour le lobby LGBT, être homosexuel c'est bien, être de gauche c'est bien, l'homosexuel est donc de gauche et l'extrême droite homophobe. C'est simple, la vie est simple et carrée. La preuve, c'est que le Rassemblement national est allié avec Viktor Orban. Les mêmes, d'ailleurs, ne reprochent pas trop fort à Mélenchon sa complaisance pour les mollahs, qui, eux, ne refusent pas le mariage gay comme Viktor Orban, ils pendent les homosexuels. Bon. Mais enfin, dans les crimes, si vous voulez, qu'on a longtemps imputés d'abord au Front National, puis au RN, eh bien, l'homophobie suivait de près le racisme et l'antisémitisme. Et il faut dire qu'il y a eu beaucoup de saillies de Jean-Marie Le Pen sur les sidaïques, les folles et autres, etc. Lui-même avait comme majordome et comme plus proche conseiller deux homosexuels tout à fait affichés. Il n'était pas, ce que je veux dire, c'était pas, il n'avait pas une espèce d'hostilité comme ça. En plus, c'était libéral sur les mœurs, Le Pen. Mais dans la frange catho tradie et très conservatrice de son électorat, qui elle n'était pas du tout libérale, eh bien l'homophobie était tout à fait décomplexée. Mais pour autant, aujourd'hui, à couler sous les ponts, et dire que le Rassemblement national est homophobe, eh bien ça fait juste rigoler tout le monde, Patrick. Ah bon, mais alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est l'arrivée de Marine Le Pen? Qu'est-ce qui a changé? L'arrivée de Marine Le Pen symbolise le fait que la société a changé elle-même, et les homosexuels ont gagné le droit à l'indifférence. Il n'y a heureusement, bien sûr. Oui, bien sûr, il n'y a plus de discrimination à combattre, aux grandes dames des associations qui en cherchent désespérément, toujours à l'extrême droite, mais ne les voient pas dans nos territoires perdus ou à Gaza. Parce que aujourd'hui, Patrick, la vraie homophobie, celle qui casse la figure aux homosexuels, elle a plutôt cours dans les banlieues travaillées par l'islam radical que chez les bourgeois du 16e arrondissement qui, s'ils ont des mauvais sentiments, ont le bon goût de les garder pour eux en général. Excusez-moi, c'est quand même pas là que c'est massif et problématique pour les homosexuels. Voilà. Entre nous, Gay for Jordan, c'est plus crédible que Queers for Gaza. Je suis désolé, c'est un fait. En réalité, et c'est ça, je trouve, la nouveauté, la belle nouveauté, c'est que les homosexuels ne votent pas plus que les autres pour le RN. Ils votent comme les autres français, et ils se fichent totalement des consignes des militants. Ils ne votent pas en tant qu'homosexuels. Alors voilà ce qu'écrit l'auteur de l'article de Elle, Hichem Zemrani. Grâce à la banalisation de l'homosexualité, malheureusement, l'orientation sexuelle ne pèse plus autant sur le vote, et bien sûr, il le regrette. Eh bien oui, les homosexuels ne votent pas en tant qu'homos. Ça devrait réjouir le lobby. Ce n'est plus une minorité montrée du doigt, et ce n'est plus une communauté politique, mais des citoyens comme vous et moi, et donc ils votent avec leur tête et pas avec leurs fesses. Bonne conclusion, ma chère Elisabeth Lévy. Vous revenez tout à l'heure à 8h30 pour le grand débrief très attendu, évidemment, de l'actualité face à Françoise de Goire. De l'excellente chronique de Françoise. Vous allez revenir, sur l'instabilité politique qui conduit à l'angoisse des Français. Selon un sondage, donc priorité numéro 1, devant le pouvoir d'achat, devant l'insécurité, en fait, pour les Français dans ce sondage. Arrêtons de nous plaindre. Oui, ça c'est autre chose. Allez, dans un instant, l'invité politique de Jean-François Killy, c'est le ministre en charge de la transition écologique, Matthieu Lefebvre. Beaucoup de questions à lui poser, évidemment, et tout à l'heure, vous réagissez 0826 300 300, notamment à ce que vient de dire Elisabeth Lévy, le RN, et l'homosexualité, particulièrement, évidemment, intéressant. 8h15.